Voici le Tendance Couture numéro 51, comme vous pouvez le voir ici. Il coûte 7,90 € et il vient de sortir. Donc, je l'ai pris parce que ce modèle me plaisait, celui-ci aussi. Et à vrai dire, je n'ai absolument pas regardé beaucoup plus, donc je vais le découvrir avec vous. Donc, pourquoi Simplicity ? Pour une raison toute simple, c'est que les patrons de Tendance Couture depuis le début sont des patrons de la marque Simplicity et de ses filiales New Look et les autres qui vont avec. Il y a Knomi qui sera certainement dans ce genre de magazine. Alors généralement, les patrons qu'il y a dans le magazine sont soit des patrons qui ne sont plus édités ou alors qui seront bientôt plus édités. C'est le plus fréquent. De temps en temps, il y en a qui persistent, mais c'est assez rare. Voilà, donc s'il y a un patron qui vous plaît mais qu'il n'y a pas votre taille, cherchez vite la référence pour le retrouver chez Simplicity, histoire de le commander pile à votre taille. Ou alors, je vous conseille d'aller voir sur Etsy ou eBay pour avoir des patrons qui n'ont pas été vendus dans des boutiques américaines. Bon, alors les frais de port sont un petit peu plus élevés, mais ça vous permet d'avoir exactement ce que vous voulez. Donc, on commence. Donc, comme d'habitude, on nous dit 45 nouveaux modèles. C'est pas tout à fait ça, parce que, en fait, pour chaque déclinaison du modèle, qui est inclus dans le patron pochette au départ, il rajoute un modèle. Voilà, donc, en exemple, ici, vous avez 5, 6 et 7. On vous dit donc 3 modèles, alors qu'en fait, c'est un seul et même patron. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils ont 45 modèles, mais réellement, ce sont des déclinaisons. Donc, on commence avec un petit édito et le premier modèle. Donc, combinaison douillette. Moi, j'appelle ça une robe. Oui, donc une robe avec un accessoire qui réchauffe. Ça s'appelle une écharpe chez moi. Donc, c'est une robe en maille. Là, un tricot qui a l'air d'être dans un effet chenille. Alors, j'ai beaucoup de reflets. Oui, pour vous, c'est la même chose. Beaucoup de reflets, donc j'ai un peu de mal à voir. Donc, c'est une maille chenille bordeaux. J'essaierai de retravailler les couleurs, histoire que vous ayez quelque chose d'à peu près identique. Et on nous la propose en 3 versions. Donc, en fait, longue, moins longue. Et, je dirais en bicolore, en 2 tissus. Il y a des variantes de manches. Donc oui, j'avais l'impression... Non, en fait, soit vous avez manche longue, soit vous avez un tout petit poignet, un tout petit quelque chose qui s'évase à peine ici. Voilà. Donc les tailles, c'est 38-40, 42-44 et 46-48. Sachant que ça taille généralement un petit peu grand les marques américaines. Donc, à vrai dire, moi, je vous conseille, comme toujours, de faire une toile et de vérifier, de voir exactement quelles sont les tailles qui vous conviennent. Parce qu'en fait, vous pouvez peut-être faire un 50 et rentrer dedans sans problème. J'en sais vraiment rien. Alors, vous avez une chemise décontractée. Moi, j'appelle ça une surchemise ou presque un manteau ici. Chemise de la maison de campagne. Oui, la campagne américaine peut-être. Donc, oui, la surchemise limite le blouson en jean. Parce que là, ça me fait vraiment penser à un blouson en jean. Alors, la version bleue est à peine plus longue que la version beige. Et vous avez donc la version à carreaux, qui est donc cette version-ci, bien longue. Ah oui, je vous ai pas dit. Donc, 3 modèles, les tailles S, M et L. Alors, à quoi ça correspond? Franchement, j'en sais rien. J'ai pas eu l'occasion de les faire. Moi, j'utilise tout le temps les patrons pochettes. Bon, j'aime bien aussi ces magazines-là, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'en coudre. Et les patrons pochettes, c'est en taille américaine. Donc, c'est 8, 10, 12 et ainsi de suite. Donc, en fait, là, je sais pas trop à quoi ça correspond. Il y a un tableau des tailles
normalement juste avant les explications. J'ai envie de vous dire de vous y référer. Voilà, alors on n'a pas les tailles S, M et L, donc en fait, faut essayer, c'est la seule façon de faire. Sachant que les Américains aiment beaucoup utiliser porter des vêtements un petit peu grands, d'une à deux tailles. Donc dites-vous que systématiquement, par rapport à ce qui est indiqué, il se peut que ce soit plus grand. Voilà, et c'est pour 1m68. Moi qui fais 1m57, je sais que je dois réduire régulièrement la partie du torse. En fait, comment dire, je dois remonter l'ensemble d'1 centimètre devant et derrière parce que ça ne correspond pas. Mais c'est la seule modification que j'ai à faire, mais comme chacun a son propre corps qui est totalement unique, je vous conseille encore et toujours de faire une toile. C'est absolument pas une perte de temps, c'est une optimisation de votre patron. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent « Ouais, mais c'est le double du travail ». C'est pas tout à fait le double du travail. Par exemple, sur cette veste-là, moi je vous conseille de faire donc le devant, le dos, peut-être les manches si vous voulez vraiment régler la longueur, mais vous embêtez pas à faire le col, à faire les poches, les finitions, les trucs, les machins. Vous faites vraiment le strict minimum pour voir où ça tombe. Alors, 8 à 11. Donc 8 à 11, donc ce côté-là. Donc nous avons un tendance style grand-père, oui. Donc un gilet tricoté. Donc avec ouverture pour les 10 et 11 et fermé façon petit pull, j'ai envie de dire anglais. Ça me fait vraiment penser aux tenues aux tenues que portent les écoliers et à la fac, comment on dit, voilà, à l'université anglaise, peut-être même un petit peu à style Harry Potter pour certains. Donc avec une petite chemise et puis une cravate en dessous, ce serait pile poil le style universitaire. Alors donc taille S, M et L, encore une fois. Je pense que ça pourrait correspondre un petit peu avec la tendance cottage-core qu'on a actuellement. Pour revenir justement à des tissus plus à l'ancienne, le cocooning de l'automne, de l'hiver, ça correspondrait parfaitement. C'est dommage qu'il n'y ait pas des manches longues parce que sinon moi j'aurais bien fait une version qui s'arrêterait ici avec des manches longues parce que je me cherche un gilet de ce genre, mais là sans manches je vais avoir froid. Ensuite nous avons le cardigan, donc toujours en tricot, donc de la maille plus ou moins longue. Vous avez la version très longue ici et à la version plus courte. Vous avez aussi différentes manches, donc ici avec un revers, ici non, ici avec un poignet long et là avec un poignet élastiqué. Donc j'ai les manches longues, mais j'aurais bien aimé voir la version courte, voir où elle s'arrêtait. Donc pareil, toujours S, M et L en taille. Je sais pas trop, peut-être. Ah, la fameuse robe que j'ai repérée chez Simplicity quand elle est sortie, mais je me suis dit que j'avais déjà plein de modèles similaires, donc j'allais pas le prendre. Ça tombe bien, ici, elle est dedans, et j'ai d'autres choses pour le prix du magazine. Donc, une robe en taille 40, 42, 44, avec des poches, comme on peut voir ici, et avec possibilité de différentes manches, donc soit pas du tout, soit des petites, soit des mi-longues. Elle s'arrête à peu près au niveau du coude et vous avez un
un petit poignet ouvert qui dépasse ensuite. Ouais, plus ou moins 3/4. 7/8, on me dit. Et donc, avec un petit col montant ou un col bateau. Alors, le tissu pour celui-là, c'est pas indiqué. Non, c'est pas indiqué. Je dirais que c'est un chêne et trame, mais un petit peu souple. Donc, modèle 16 à 18. Tissu en coton, satin, laine ou lin. Oui, bon, chêne et trame, un peu tout ce que vous voulez. Pas de viscose parce que ce sera trop léger. Mais donc un tissu plutôt moyen. Histoire de faire une robe d'hiver. Alors, une robe en grande taille. 46, 48, 50. Alors, sachant qu'aussi ce modèle est donc en grande taille dans ce magazine, il est certainement en pochette encore plus grande taille américaine. Parce que beaucoup des patrons de la gamme Simplicity et des autres qu'ils ont rachetés sont proposés en taille normale et en très grande taille. Spécialement pour les Américains ou les Américaines qui ont des tailles bien plus importantes que chez nous. Donc, si vous êtes au-dessus du 50, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Simplicity pour retrouver la référence et commander la taille qui vous convient. Donc, 2 robes. La différence, c'est que l'une a une ceinture et des manches, l'autre pas. Et une petite veste, gilet. On me met veste, voilà. Alors, je dirais à peu près les mêmes tissus que celui d'avant, peut-être un petit peu plus fin. Pour une fois, ce que je trouve bien, c'est que pour un modèle grande taille, eh ben, ça fait pas sac. C'est ajusté sur le haut du corps, ça s'évase légèrement, ça suit le bras. Franchement, je trouve que c'est très bien. Et c'est agréable d'enfin avoir des vêtements qui sont ajustés pour les grandes tailles. Mais juste ajustés, pas trop serrés, parce que j'en ai déjà vu, ni sac à patates, comme c'était la mode fut une époque. Là, au moins, je me dis que oui, il y a des vrais vêtements à la bonne taille. Alors, on va voir ça. Donc, en tissu, coton, léger en laine, satin, tissu en lin. Donc oui, la même chose que celui d'avant, mais un petit peu plus fin. En robe d'été en lin, oui, comme ça pourrait le faire si elle est... enfin, chacun choisit son motif, j'ai envie de dire, mais là, ça me fait vraiment penser à une robe en tissu fin pour l'été. Alors, voilà, une tenue de Mimi G, sachant que c'est elle qui a un petit peu lancé la sous-marque de Simplicity, Knomi. Donc, comme je le supposais, on a des patrons de cette sous-marque qui vont se retrouver dans le magazine. Donc là, c'est un ensemble sportif, donc un haut de type sweat avec une jupe, donc le tout en tissu jersey. Alors, j'ai l'impression que c'est le même tissu qu'elle a utilisé en haut et en bas. C'est vrai que c'est pas fréquent ce genre de jupe en tissu sweat par chez nous, mais bon, pourquoi pas. Donc les tailles 42, 44, 46. Voilà, la différence c'est que vous avez une capuche ici et pas là, et pour les jupes, il y en a une plus longue que l'autre. Et donc là, on vous propose d'accéder à son blog en anglais. Je vous le mets plus près au cas où vous vouliez flasher. Voilà. Alors, elle fait des vidéos sur tous les modèles qu'elle crée, ou quasiment, mais il me semble que c'est quasiment, enfin, que c'est tous. Et elle a un blog très, très rempli. Elle fait ça depuis plus de 10 ans.
Et ça a beaucoup de succès. Alors c'est pas forcément toujours dans mes goûts, mais elle est très très productive, très active sur tout ça. Et c'est comme ça qu'elle a obtenu son succès. Hein. C'est à faire des vêtements qui plaisent, qui sont bien expliqués et qui sont faciles à coudre. Donc les conseils de couture, les explications. Donc là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est souvent le cas. Vous avez les termes et abréviations en allemand et la traduction en français. Peut-être que la partie patron est en allemand, mais si c'est ça, c'est en allemand. Donc ça a certainement dû être traduit de l'anglais vers l'allemand et ensuite les Allemands nous l'ont retraduit. C'est pas forcément le truc le plus simple à faire pour avoir une bonne traduction, mais je pense que ça a été vérifié parce que ça fait tout de même de nombreuses années que Tendance Couture existe. Alors voici tous les modèles qu'il y a dans le magazine. Donc moi j'ai repéré ceci qu'on n'a pas encore vu. Les gilets je sais pas et le reste c'est à voir en fait. Donc encore des explications, ça vous les avez dans toutes les pochettes et donc ça c'est les explications exactement de la pochette. Dans une pochette Simplicity vous avez donc une image technique. Une image en fait des pièces de patron histoire de les repérer une fois que vous les avez découpées, le plan de coupe, des explications donc sur les fournitures et ainsi de suite et des explications texte et images. Donc des croquis comme ça qui sont faits systématiquement. Si vous les achetez en mercerie française, vous aurez la notice en français. Si vous les achetez aux États-Unis, ce sera la majeure partie du temps en anglais. Des fois, on vous donne un petit fascicule avec la version française. C'est pas systématique, mais c'est assez fréquent. Voilà, mais ils sont toujours comme ça. Les pochettes sont exactement comme ça. J'en ai beaucoup. Et c'est là-dessus que j'ai le plus appris. Donc, vous avez des termes techniques, mais pour lesquels vous pouvez retrouver toutes les explications sur YouTube ou sur des blogs. Mais ils sont vraiment très simples à comprendre. Et franchement, je peux vous dire que, par exemple, là, cette robe a l'air vraiment simple. Et avec ces explications, vous voyez vraiment tout ce qu'il y a. Bon, bien sûr, sur la pochette, ce serait un petit peu plus grand. Mais vous voyez vraiment tout. Il vous indique là où vous allez coudre et ainsi de suite. Et tout est bien expliqué de A à Z. Vous avez même les repères qui sont dessinés, là, les petites... c'est loin là, mais voilà. Vous avez des espèces de petits triangles sur la jupe, ce qui vous permet de voir que vous avez votre repère qui se situe là quand vous allez coudre cette pièce. Franchement, j'ai énormément appris sur les modèles Simplicity, McCall, Butterick et un peu Vogue, même s'ils sont un petit peu plus travaillés et plus difficiles. Mais ces patrons sont systématiquement dans ces 4 marques... New Look qui est avec Simplicity, c'est la même chose. Ils sont tous faits de cette manière. Vous avez donc toujours votre dessin technique, vos pièces de patron, votre plan de coupe et vos explications avec texte et croquis à chaque fois pour chaque étape. Franchement, j'adore, je trouve ça génial. La seule chose dans le Tendance Couture, c'est que vous n'avez pas toutes les tailles du patron. Mais sinon, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en explication. Et c'est... Alors, vous avez donc, comme j'ai dit, les termes techniques. Mais c'est assez aisé à comprendre. Contrairement à Burda, vous avez l'impression à chaque fois que le traducteur n'a jamais imaginé ce que pouvait être la couture. Là, vous avez vraiment des explications, mais claires. Vraiment. Et donc, c'est pour ça que moi, je m'interroge un peu quand ils nous mettent que les choses ici sont en allemand. Parce que si vous avez la version française, pourquoi ils se sont embêtés à mettre ça en allemand ici?
Ça aurait pu être traduit en français. Ou alors simplement en anglais comme c'est à la base. Enfin bon, voilà. Donc, ça, ce sont les patrons. Ils se chevauchent les uns les autres. C'est pour ça que vous avez que 3 tailles. C'est pour qu'ils tiennent tous là-dessus. Donc c'est noir, c'est rouge. C'est pas évident. C'est comme des burdas. Donc, pas un feutre, un surligneur. Prenez un surligneur, repérez les pièces. D'ailleurs, vous verrez qu'au début, il me semble qu'ils vont vous indiquer... Est-ce qu'ils vous indiquent quelque chose? Voilà, ils vous indiquent la planche, donc la lettre de la planche et la couleur. Et les différents traits pour les tailles. Donc, repérez-vous à ça. C'est pas évident, mais vous avez toutes les pièces, systématiquement. Ils n'en oublient aucune. Ça sert à rien de me dire, ah, ils ont oublié une pièce. Ce n'est pas moi l'éditeur. Et elles sont toutes dedans. Et franchement, il faut juste beaucoup de patience. Mais vous avez tout ce qu'il faut. Et les marges de couture sont incluses. Ça, c'est génial. Elles sont de 1,5 cm pour les marges standards et pour les ourlets, généralement de 3 cm. Les Américains aiment bien mettre 1,5 cm parce que comme ça, ils ont de la marge pour retailler au cas où ils en fait un peu trop petit. Donc, je vous passe le reste. Hein, c'est fait toujours de la même façon. Voilà. J'ai appris à faire des pantalons chez Simplicity. Et j'ai fait une braguette avec leurs explications. Du premier coup, franchement. Donc, oui, allez-y. N'ayez pas peur. Là, vous avez des explications supplémentaires pour des parties un peu plus techniques. Je sais même pas si c'est systématique, s'ils les mettent ou si ça correspond vraiment à des modèles qui sont dans le magazine. Je n'ai pas vérifié. Mais voilà, tout est bien expliqué. Alors, un peu de pub. Et si j'arrive à tourner les pages, on va pouvoir poursuivre. Voilà. Donc ensuite, nous avons une robe ou des hauts. Donc robe longue en jersey, sous pull, à col montant, et débardeur trop large. C'est pas forcément un nom flatteur, ça. J'aurais dit blouse. Donc les tailles S, M et L, et toujours donc de la maille. Ensuite, nous avons un ensemble, donc pantalon élastiqué et t-shirt basique et blazer. Oui, en tenue décontractée ou tenue d'intérieur, comme vous voulez. Et ce qui s'appelle un blazer, effectivement, vu la coupe, ce serait plus un blazer, mais c'est presque un haut façon kimono. Donc ça, pour le cocooning, je dirais que ça peut être vraiment super. Donc la saison est parfaite pour ça. Et donc les tailles S, M et L, et forcément tout en jersey. Donc du jersey plutôt fin pour le pantalon et le t-shirt, et peut-être un peu plus épais pour la veste. Ensuite, un pantalon Prince de Galles ou un autre tissu, hein, franchement. Taille 42, 44, 46. Et une taille élastiquée pour la partie dos, donc on ne voit pas ici. Avec donc des jambes qui se resserrent vers le bas et la possibilité d'avoir un revers sur le modèle 33 qui n'est pas là. Par contre ici vous avez un petit passant qui est noué. Je trouve que c'est pas mal. Par contre, je me demande comment ça se ferme pour celui-ci. Alors, 33. Alors, 33. Alors, le dos est élastiqué. Non, bah ça doit pouvoir glisser comme ça directement parce qu'il n'y a aucun zip, rien du tout.
Donc je trouve que le haut est pas mal. Par contre, les jambes qui se resserrent comme ça, c'est pas mon style, donc je le ferai pas. Mais sinon, ben, j'ai rien à lui reprocher, il est pas mal. Ah, c'est pareil, ce patron-là, quand il est sorti, je l'avais vu, je m'étais dit, ah, il est trop génial et tout. Sauf que je n'ai pas eu l'occasion de le commander. Et surtout, je m'étais dit que j'étais certainement capable de faire la même chose moi-même. Chose que, bah, au final, je n'ai pas fait. Donc, c'est une jupe longue en chiffon, comme ils nous disent. Donc, en gros, c'est un satin de doublure en dessous et un voile transparent au-dessus ou une mousseline. Voilà, oui, certainement une mousseline parce qu'en fait, le chiffon qui est traduit texto, c'est de la mousseline chez nous. Et donc, vous avez des versions un peu plus courtes. Ça doit être une version sous le genou et celle-là juste au-dessus. Voilà. Donc, en taille 38, 40 et 42. Et on ne nous dit pas comment ça se ferme. Alors, est-ce que je vais trouver ça ? Fermeture à glissière. Oui, donc il y a un zip sur l'un des côtés, mais c'est pas dessiné. Franchement, ça, pour Noël ou pour le Nouvel An, excellent. À vous de choisir les couleurs qui vous conviennent. J'ai vu des mousselines brodées ou avec des sortes de paillettes qui seraient superbes sur la partie supérieure. Et en dessous, bah, un satin ou une viscose. Même si moi, j'aime pas du tout la viscose, que je suis vraiment contre, pour des raisons écologiques et sociales. Voilà, donc ça peut être très très bien pour les fêtes. Et si vous avez peur que votre jupe ne resserve pas, faites une petite finition au niveau du zip de manière à pouvoir la retourner. Comme ça, vous aurez votre mousseline qui servira de jupon pour le reste de l'année et votre tissu en dessous qui servira de jupe. Donc vous aurez deux épaisseurs, ça se verra un peu en bougeant. Mais si vous avez des petites paillettes, eh ben, le tissu ne sera pas pailleté sur le dessus, mais on découvrira légèrement en fonction des mouvements. Ça peut être vraiment très sympa pour cette version-là. Sinon, bah, il vous propose de le faire en simple épaisseur sur les autres, ou bah, sur les 34 aussi. Hein. Il n'y a pas de raison. Vous pouvez le faire en simple épaisseur si vous préférez. Alors, pourquoi pas aussi utiliser du tulle, mais alors du tulle bien souple, parce que sinon vous allez vous retrouver avec... comme ça doit être une jupe cercle, vous allez vous retrouver avec énormément de replis et d'épaisseur si c'est un tulle un petit peu rigide. Donc prenez un tulle très souple et ça peut le faire. Alors, le charme rétro des années 50. Donc, on nous propose 3 hauts. Donc, une variation entre pas de manche, manche courte, manche... mi-longue avec un petit bord. Vous avez aussi une encolure qui gondole comme les petites manches, ou alors vous avez des... C'est pas un col Claudine, c'est encore autre chose. Je trouve que ça ressemble à un col, on va dire fleur, comme une pâquerette. Un petit peu comme ça. Alors moi, c'est pas mon style. Le fait qu'il n'y ait pas de pince, c'est pas la peine. Le fait que ce soit boutonné dans le dos, c'est pas la peine non plus. J'ai horreur de ça, mais je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup et je pense que ce serait vraiment le genre de modèle à conseiller, par exemple, à Pauline Bezentka, qui aime beaucoup le style années 50. Je lui enverrai un petit mot pour lui dire « Regarde, il y a ça dans le magazine ». Et la dernière... Eh non, ce n'est pas la jupe, c'est vraiment le haut. C'est dommage, j'aurais pu mettre les deux parce que je suis sûre que c'est pas si compliqué. Donc c'est le haut avec le drapé. Ah, je vous ai pas dit.
Je vous ai pas dit. Alors, ça, je vous ai dit détail, 38 à 42. Et celui-ci, c'était 42, 44, 46. Donc ici, c'est 38, 40, 42, 44 et 46, 48. Donc, en tissu jersey, vous avez donc 3 hauts, soit drapés d'un côté de l'autre, sans manches, avec des manches longues, avec un col rond très haut ou un col bateau, tout de même assez haut aussi. Ah oui, d'accord. Alors là, vous avez drapé ici et sur le côté, ou là, vous avez juste drapé à l'épaule. C'est au choix. Et là, c'est pareil, vous avez les deux plissés pour le draper. C'est ce qu'ils indiquent dans le texte, c'est que si vous préférez quelque chose de plus discret, vous choisissez celui-ci, où c'est drapé que là-haut. Voilà, voilà. Donc, on a fait le tour. Non, il reste? Oh, je croyais être à la fin. Ça, c'est parce que les pages ont collé avant. Ah oui, les robes de soirée. Donc, 3 possibilités. La robe longue, sans manches, toute sans manches. La robe courte et la robe courte avec la partie sirène. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose là? Voilà, ça donne ça. Alors, en taille 40, 42, 44... Je trouve que sur cette fille-là, ça rend bien. C'est sympa. Celle-là aussi. Là, je suis pas fan. Pourtant, c'est la même que celle-ci. Ça doit être les couleurs qui m'attirent plus ou moins. Et là, j'ai l'impression qu'elle est coincée. Mais bon, les jupes sirènes, je suis pas fan du tout, donc ça doit être pour ça. Et donc voilà, si vous n'avez pas d'idée et que vous rentrez dans ces tailles-là, que vous aimez ce genre de coupe, pourquoi pas pour les fêtes, hein. Là, on vous propose différents tissus qui conviennent parfaitement. Donc, ça doit être encore du chêne et trame pour faire ça. Et de la mousseline ici. Donc, bah non, je pense pas que je la ferai parce que c'est pas mon style. Je suis pas non plus avec les épaules dégagées comme ça, mais je trouve ça très joli sur ces filles. Ah, bah voilà, bah c'est fini cette fois-ci. Donc les prévisions du prochain numéro. C'est beaucoup plus printanier, mais étant donné que ça sort pas tous les mois, que ça sort tous les 2 à 3 mois, je sais jamais trop quand, ça risque d'être fortement de saison à ce moment-là. Alors là, tout de suite, peut-être cette robe qui est cachée sous la veste. Sinon, le reste, vu comme ça me tente pas du tout. Donc s'il y a plusieurs modèles qui me plaisent, eh bien je prendrai le magazine et je viendrai vous en parler. Si c'est pas le cas, sachez qu'il sortira donc à partir du 18 janvier. Et de la pub. Voilà, donc c'était le tendance couture de cet hiver qui est sorti là courant novembre. Je vous mettrai la date exacte dans la petite description. Donc c'est le 51 qui est à 7,90 €. Et vous pouvez le retrouver chez vos marchands de journaux habituels ou alors sur des sites de presse en ligne. Il y en existe plusieurs. Quand j'arrive pas à les trouver par chez moi et que je veux vraiment un magazine, c'est comme ça que je fais. Donc je les commande. Vous avez des frais de port en plus, mais ça vous permet de trouver des magazines qu'on ne trouve pas partout. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner pour voir les prochaines publications, étant donné qu'elles ne tombent jamais le même jour et jamais à intervalles réguliers. Donc la seule façon d'être vraiment prévenu qu'il y a quelque chose qui sort, eh bien, c'est d'être abonné. Et surtout de mettre la petite cloche, histoire d'être prévenu qu'il y a une nouvelle sortie. Et si un modèle vous a plu, ou même déplu, mettez-le en commentaire, dites-moi ce qui vous tente. Dites-moi quel modèle vous a plu et que vous auriez aimé trouver dans votre taille, mais c'était pas le cas dans ce magazine. Voilà, et puis sur ce, je vous dis bonne couture et puis à une prochaine. Allez, à très vite.